Kokundi, un village dans la commune de Kpomassé, est le lieu où se situe désormais le siège national de la communauté Bohuntume. Installé le 22 avril 2025 par le chef suprême culte du Bo, Dada Soumadjaroui, Hendoa Djimaho Landakon, dans un entretien accordé aux professionnels des médias, le chef suprême du Bohuntume a expliqué l'objectif du Bohuntume. Nous sommes sa pureté vénérée Soumadjaroui, Djimaho Landakon, via Inomanoukéon Rendoa, chef suprême du culte du Bo au Bénin, roi des Boïsans. Nous sommes ici sur le site national des Boïsans. Quand on parle de Boïsans, ce sont les pratiquants des trois règnes, à savoir le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Les trois règnes qui constituent l'ossature du Bo. Nous sommes ici sur le site qui a consacré l'idéologie du Bo. Nous avons mis sur pied cette idéologie il y a 5 ans. C'était en 2000 où cette aventure a commencé. Aujourd'hui, nous sommes 5 ans après. 5 ans après, nous avons pensé, nous avons jugé. Après 30 ans de recherche acharnée sur le Bo, sur l'endogénéité, il relève que le Bo est l'ossature même de l'endogénéité. Le Bo est la source même du Bo, de l'endogénéité. Le Bo est la source même de l'endogénéité. C'est pour cela que la somme de toutes nos recherches a permis à installer désormais l'égrégore international, où tous les filles et fils du pays puissent venir adorer, venir faire des libations, faire des prières, faire des demandes, faire les vœux. Puisque tout ce qui concourt à la manipulation de ces trois règnes ont été mis en contribution pour ériger désormais cet égrégore-là. C'est une égrégore qui va nous permettre désormais de statuer définitivement sur le Bo, que le Bo n'est pas quelque chose de négatif, que le Bo n'est pas quelque chose de dangereux, que le Bo n'est pas quelque chose qui malmène l'homme. Au contraire, il permet à l'homme de s'épanouir, il permet à l'homme d'être lui-même, d'avoir la promotion, d'avoir le pouvoir, la puissance. On ne peut pas parler aujourd'hui de vaudou sans parler du Bo. Nous devons aller en arrière, à la source, qu'avant de parler de vaudou, il existait le rumbo. Le rumbo. Le rumbo était cette force qu'incarnaient nos ancêtres pour avoir le pouvoir, la puissance. Vous allez entendre qu'on parle des rumbonos. Des rumbonos. C'est ça. C'est le Bo qui est consacré en secret pour ceux-là qui sont les gardiens de temple. Et le Bo était vénéré. Le Bo était consacré à la libation. C'est pour ça qu'on parle de rumbo et des rumbonos. Les rumbonos, ce sont les gardiens des secrets du Bo. Et puis, c'est après, plus tard que le vaudou est arrivé. Le vaudou est issu de rumbo. Parce qu'on ne peut pas installer un vaudou sans se référer à cette manipulation. Je parlais tantôt des trois règnes, même on ne peut pas parler des trois règnes sans occulter le verbe agissant, le verbe pouvoir, le verbe puissance, le B. Puisque chaque élément des trois règnes a son B, a
sa parole, à son verbe. Lorsque vous utilisez, vous manipulez l'une des règnes, vous avez la parole incantatoire, la parole puissante qui accompagne cette règne. Si c'est la feuille, chaque feuille a son pouvoir, a son B. Chaque élément constituant le règne animal, quand on parle de kinikini, là on a dans des noms pour kinikini. Vous voyez déjà, ça prouve que le kinikini, le lion, a un pouvoir qui fait peur. Vous voyez, donc chaque animal a son bessa, a son pouvoir cosmique qui fait que on l'utilise pour faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, nous avons installé l'égrégore, nous avons maintenant instauré le culte des hommes du beau. Avant de venir ici, à l'égrégore, nous devons aller à la rivière. Toyi, il y a Itonumbo. Et Itonumbo, et dans Riobo, et Riobo, et dans Rouni, là on parle de l'immolation, on parle de libation à la divinité Vodumbo. Et on a instauré désormais le chant, le rythme et les danses du beau. Désormais, comme vous savez, il y a le rythme des gambada, le rythme des kokou, le rythme des mamis. Aujourd'hui, le beau aussi a un rythme. Le beau aussi, désormais, a ses chansons, a ses danses. Donc, c'est avant cela, nous avons aussi instauré le beau fei. Avant qu'on arrive à la libation, à Toyi et tout, il y a d'abord ceux qui veulent s'initier désormais au beau, doivent passer par le saïzou. Le saï, c'est là que nous faisons l'initiation des bovis, de ceux-là qui veulent faire comme profession le beau. Le saïzou, là, vous partez faire l'initiation. Après l'initiation, vous allez maintenant aller au couvent au secret de l'au-delà. De l'au-delà, c'est le beau fei. Et quand vous faites le beau fei, vous devez avaler la puissance du beau, qu'on appelle beau fei doudou. Et dans le beau fei doudou, vous êtes désormais habilité à avoir la puissance, le pouvoir de faire le beau. Et après ça, il faut maintenant aller dans l'au-delà de beau. C'est le beau fei. Et après, vous avez les pouvoirs du verbe. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire le beau sans le verbe. Maintenant, il faut des éléments qu'on vous met sur la langue pour que désormais, dès que vous dites B, ce serait B. Dès que vous faites des incantations, que cela relève effectivement de puissance de pouvoir. Et tout ça a été instauré désormais dans le culte du beau au Bénin. C'est à ça que nous nous sommes attelés durant 5 jours ici, sur cette terre sacrée désormais, pour le bien-être des populations, de nos concitoyens et de tout le monde entier. Je vous remercie.